Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous partager une analyse complète du Bitcoin. Je vais commencer par le long terme et vous donner quelques repères d'une éventuelle reprise. Ensuite, le moyen terme avec des objectifs ciblés. Et pour terminer, je vous partagerai mon analyse la plus pertinente sur des unités de temps court terme. Allez, c'est parti. Je commence avec le schéma long terme. Comme vous pouvez le constater, de 2012 jusqu'à fin 2013, les acheteurs avaient la main. Vous pouvez le remarquer notamment sur le RSI. Le RSI vous permet d'avoir un visuel sur les zones de survente et de surachat. À partir d'ici, on remarque que les acheteurs ont commencé à se faire prendre la main par les vendeurs. Et on le remarque notamment sur le RSI. Le RSI peut nous donner un signe sur d'éventuels potentiels acheteurs. Pour cela, il faut minimum un plus haut sur le RSI. On remarque qu'à partir du plus bas, en weekly sur Bitstamp, on a eu ensuite un deuxième plus bas. Mais on a testé à plusieurs fois cette droite. La résistance a été cassée le 12 juin 2015. Retenez bien cette date, j'y reviendrai plus loin dans la vidéo. À partir du 12 juin 2015, le Bitcoin est reparti sur une tendance haussière jusque décembre 2017. Ici exactement le 12 juin, avant de repartir directement sur une tendance haussière, on a eu un beau petit sommet qui s'est formé. Ensuite, le prix est redescendu au même niveau pour enfin partir dans une tendance haussière. C'est toujours comme ça. Il y a toujours une belle purge avant de repartir. On vous fait croire que c'est bon. Ensuite, on vous replonge dans le désespoir. Et là, enfin, c'est la bonne. Si en plus du RSI, on tient compte de la moyenne mobile 100, vous remarquerez que c'est exactement ici, quand on a cassé la moyenne mobile 100, qu'on a eu un plus bas au RSI. Cela coïncide bien car nous venons actuellement de casser la moyenne mobile 100 avec un RSI de nouveau au plus bas. Pour les investisseurs les plus prudents, ils ont attendu de casser à nouveau la moyenne mobile 100 pour investir dans le sens de la tendance haussière. Les plus prudents attendront ce signal pour se positionner dans ce sens. Si maintenant j'ajoute la moyenne mobile 200, on remarque qu'elle n'a jamais été cassée et que nous avons encore un peu de marge pour aller la tester. En weekly, elle se trouve aux alentours ici de 3000-3100 $. Mais personnellement, je ne tiendrai pas compte de la moyenne mobile 200 weekly car je n'ai pas assez d'historique. Par contre, si on tient compte de la correction de 2014, la moyenne mobile 100 m'indique que nous pourrions probablement rester en dessous quelques mois avant de repasser au-dessus. Si maintenant je passe à la journée, je suis toujours en 2014 avec un plus haut à 1200 $. Regardez le RSI, on a eu un sommet de plus en plus bas. J'ai tracé une oblique et devinez quand on a cassé cette oblique, le 12 juin 2015. Exactement la même date que mon analyse long terme en weekly. À partir de là, les acheteurs ont commencé à prendre la main et le Bitcoin est reparti directement sur une tendance haussière. Aujourd'hui, pour ma part, il ne serait pas pertinent de tracer une oblique à partir du plus haut RSI jusque maintenant car on a une forte main acheteuse sur le sommet qui date de plus ou moins le 24 juillet 2018. Si je me rapproche, mis à part ce sommet, nous avons eu un sommet de plus en plus bas aussi. Concernant le RSI, mon signal se trouve quelque part ici. Pourquoi? Si on vient casser cette droite, cela voudra dire que les acheteurs commencent à reprendre la main. Car comme vous pouvez le voir, même en daily, on a de plus en plus difficile à avoir une zone de surachat sur le RSI. Donc si on vient retourner dans ces zones-ci et qu'on vient casser cette droite, et que du coup on vient franchir ces derniers petits sommets, on pourrait donc très bien se dire que les acheteurs commencent à reprendre la main. Pour les plus prudents, ils attendront bien sûr de casser cette droite, mais pas que. Ils vont aussi attendre de casser les 70 et ensuite attendre le prochain creux pour se positionner. Si maintenant je zoome, nous avons une structure intéressante qui s'est formée, avec un plus bas à 3650 $, testé à 3 reprises, et un plus haut à 4520 $, testé à 2 reprises. Qu'on reste au-dessus ou en dessous les 3650 $, ce support acheteur qui s'est formé récemment restera un indicateur important pour la suite des événements. Pour les plus prudents, on est toujours en attente de signaux pertinents avant d'envisager quoi que ce soit. Pour les plus agressifs,
Il va falloir tracer des obliques car actuellement nous sommes au milieu et il n'est pas rentable de prendre un risque sur du court terme dans cette zone. Car même ici en daily, on a une belle prise de valeur concernant le Bitcoin aujourd'hui. Les semaines à venir vont être palpitantes car si cette résistance est franchie, que vous voyez ici, on n'a vraiment pas grand chose pour aller tester les 5800 $. Et si on vient casser les 3650 $, on ira directement tester la zone de 2800 à 3000 $. Tenez compte aussi de la moyenne mobile 100 et 200 car celles-ci sont pertinentes en daily et elles se rapprochent tout doucement de la résistance de 5800 $. Peu importe dans combien de temps, mais si le cours vient se retrouver dans cette zone-là et qu'on vient casser la résistance de 5800 $, y compris les deux moyennes mobiles, on pourrait avoir un signal acheteur très puissant. Maintenant, je vais passer en 1 heure sur du court terme. Actuellement, le Bitcoin a formé un canal haussier sur du court. Je partage quasi tous les jours des analyses techniques dans l'onglet communauté, y compris sur mon Discord. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas manquer toutes les informations que je partage dans cet onglet. Si vous avez des demandes particulières sur des altcoins par exemple, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je reviens sur le Bitcoin. 3 points de contact sur l'oblique supérieur et 3 points de contact sur l'oblique inférieur. Par expérience, le 4e point de contact pourrait être déterminant. Le cours a bien rebondi sur cette oblique que j'avais déjà tracée avant qu'on vienne la toucher, car à partir des 2 points de contact ici, j'avais tracé une parallèle à partir de celui-ci. On a exactement tapé dessus. Vous remarquerez aussi qu'on a une légère divergence qui a été validé. On a un croisement de la moyenne mobile 100 et 200 exactement sur cette bougie. Du coup, on pourrait éventuellement avoir un 3e petit sommet dans ce canal. Je précise quand même qu'on est vraiment là sur du court terme et au moment où vous allez visionner cette vidéo, il est possible que tout cela n'ait plus d'actualité. Pour être réellement en bénéfice, il fallait se positionner déjà ici sur l'oblique inférieur et à ce stade, commencez déjà à vendre une partie de votre position. Ne tenez pas compte de ces quelques bougies vertes en 1 heure. Actuellement, on n'a toujours pas de signaux qui pourraient nous faire penser qu'on repart sur une tendance haussière. Cette oblique est très fragile. Le support ici de 3650 $ peut être encore testé. On peut très bien le casser, comme je l'ai mentionné dans ma vidéo précédente. Le marché est très volatile. Il est possible qu'on vienne tester les 5800 $ et ensuite qu'on vienne tester de nouveau les 3650 $. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va former une petite cuvette et retester à nouveau les 5800 $ et ensuite repartir sur une tendance haussière? Ou est-ce qu'on va partir dans un range interminable qui va durer de longs mois entre les 3650 $ et plus ou moins les 4500 $? Je vous invite à la discussion en commentaire pour me faire part de votre avis.